Oh mon dieu, Xionyx, c'est incroyable, il faut absolument que tu vois ça, regarde un peu ce que j'ai reçu. Oh, du calme là, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai reçu une lettre d'admission à Poudlard, non mais tu te rends compte de ce que ça veut dire? Incendio! Mais enfin, mais qu'est-ce que t'as fait? Eh ben comme tu peux le voir, papy, j'ai brûlé ta lettre. Mais pourquoi t'as fait ça? T'es devenu complètement malade ou quoi? Mais parce qu'il est absolument hors de question que tu ailles à Poudlard. En tout cas, pas tant que j'aurais pas défini si Poudlard est une bonne école ou pas. Oula, t'es sûr que tu veux te lancer là-dedans, petit? Non, parce que j'aime autant te prévenir que tu vas pas te faire que des amis avec celle-là. Je te le fais pas dire. Bon, et ben dans ce cas, mise en place des équipements de protection. C'est bon, t'es prêt? Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Alors, let's go! Si vous aimez Harry Potter, il y a de très fortes chances que vous soyez d'accord avec ce que je vais dire. On a tous au moins une fois rêvé de recevoir ceci. Et c'est bien normal. Qui aurait refusé d'aller étudier la magie dans un immense et magnifique château? D'apprendre à jeter des sorts, à préparer des potions de... À utiliser la cape d'invisibilité pour infiltrer le dortoir des filles. Oh mais non, mais papy, arrête! Ça suffit maintenant, t'as plus le droit de parler, tu vas au coin, tiens. Oh mais dites donc, toi, c'est comme ça que tu parles à ton grand-père? Je t'ai dit d'aller au coin! Ok, c'est bon, j'y vais. Non mais quel toupet ce gosse, je vous jure. Enfin bref, on a tous voulu un jour faire notre rentrée des classes à Poudlard. Mais finalement, si on y réfléchit vraiment, est-ce que recevoir cette lettre est vraiment une si bonne nouvelle que ça? Est-ce que une année passée à Poudlard constitue réellement quelque chose de positif? Et donc en d'autres termes, est-ce que Poudlard est réellement une bonne école? Et déjà là, rien qu'à ce stade, je suis prêt à parier qu'ils ont déjà peur de la réponse. Dis donc, t'étais pas censé être au coin, toi? Eh ben techniquement, là, j'y suis. Ah bah oui, du coup, oui, bien joué, j'avoue, je l'avais pas vu venir celle-là. Parce qu'étant moi-même professeur dans la vraie vie, c'est une question qui m'a beaucoup intéressé, figurez-vous. Mais avant de se poser cette question et de commencer à juger une école comme Poudlard et estimer si elle est bien ou pas, il faut commencer par s'en poser une autre. Quel est le rôle d'une école de magie dans un univers comme celui de Harry Potter? Et donc par extension, quel est le rôle d'une école tout court dans une société quelle qu'elle soit? Et pour m'aider à répondre à toutes ces questions, je ne serai pas seul. Je serai accompagné du youtubeur Cyplay qui m'a fait l'honneur d'accepter de participer à cette vidéo et qui se trouve être aussi un très bon connaisseur du milieu de l'éducation. Ouais, moi je suis éducateur spécialisé à la base. J'ai bossé pendant 5 ans avec des adolescents principalement, mais aussi avec des adultes, dans le cadre de l'éducation spécialisée. Tout ça pour pas avoir à affronter tout seul les foudres des fans en colère quand tu diras que Poudlard c'est de la merde. Espèce de pleutre! Tu m'expliques ce que tu fabriques là-haut? T'as jamais dit que j'étais obligé de rester tout le temps dans le même coin? T'arrives toujours à retourner la situation à ton avantage, hein, papy? Oh, joli! Eh oui, je sais, je suis désopilant. J'ai fait pas mal de recherches concernant le rôle de l'école dans une société, et c'est sur le site legrainasbl.org, le lien est dans la description, que j'ai trouvé la réponse qui me semble la plus pertinente. Et d'après l'article que j'ai trouvé, les missions de l'école reposeraient sur 3 grands piliers principaux qui sont les suivants: l'éducation, la socialisation et l'utilité. Et pour que vous sachiez ce qu'on entend par là, je vais tout vous expliquer point par point. Premièrement, concernant l'éducation, le rôle de l'école, c'est d'abord de permettre à l'enfant de découvrir la personne qu'il est. On le guide sur le chemin de sa propre connaissance de lui-même, afin qu'il puisse à l'avenir, d'une part, réfléchir par lui-même déjà, et d'autre part, afin qu'il soit capable de prendre des décisions en accord avec la personne qu'il est au fond de lui. Des décisions cohérentes avec ses propres convictions et sa propre manière de penser. Donc en gros, l'éducation, ça consiste un peu à faire en sorte que l'élève devienne le pilote de sa propre vie, si on veut. Deuxièmement, concernant la socialisation, l'école doit aussi apprendre à l'élève à vivre avec les autres, et lui permettre de rencontrer des gens de toutes les cultures et de toutes sortes, afin qu'il puisse développer sa capacité à les accepter. Parce que quelles que soient les personnes avec lesquelles il sera amené à évoluer, l'élève doit apprendre à collaborer avec eux et à les prendre en considération. Et c'est donc tout naturellement que l'école, c'est aussi l'endroit dans lequel l'élève va apprendre le respect de règles communes qui permettent à tous de vivre ensemble dans de bonnes conditions, ainsi que les conséquences entraînées par le non-respect de ces règles. Et enfin, troisièmement, concernant l'utilité, ça peut avoir l'air un petit peu déshumanisant comme ça, mais c'est pourtant aussi bel et bien un des rôles de l'école, puisque sa mission est aussi de former les élèves afin qu'ils deviennent des individus utiles à la société. À l'école, les élèves sont aussi censés acquérir des compétences qui leur permettront d'avoir un métier qui leur permettra d'enfin jouer leur propre rôle au sein de la société. Voilà à quoi doit servir l'école. Et bien sûr, tout ça doit se faire bien évidemment de préférence en toute sécurité. Moi, la priorité d'un établissement qui accueille des jeunes, c'est la sécurité physique et psychique. Donc il faut qu'il y ait un cadre qui permette que l'enfant n'ait pas à se préoccuper de sa survie. Pareil pour la sécurité psychique, il doit se sentir en confiance dans le cadre dans lequel il est. Et ça, c'est les professionnels de l'école qui sont censés lui amener cette sécurité psychique quand il est là. Donc si on reprend un petit peu tout ce qu'on a dit et qu'on l'applique à une école de magie comme Poudlard, les jeunes sorciers qui y vont doivent 1. Apprendre à se découvrir eux-mêmes, 2. Apprendre
apprendre à vivre avec les autres dans de bonnes conditions, et 3, ils doivent également développer des compétences qui leur permettront de jouer un rôle dans le monde des sorciers. Et c'est à partir de maintenant qu'on va s'intéresser à la question qui vous a fait cliquer sur cette vidéo: est-ce que Poudlard coche bien toutes les cases? Et déjà, parmi ces 3 piliers, il y en a un qui est particulièrement solide à Poudlard, c'est le pilier de l'utilité. Et c'est vrai qu'à Poudlard, les élèves acquièrent tous énormément de compétences et dans beaucoup de domaines différents. Ils apprennent à lancer des sorts, à faire des potions, à se défendre, à voler sur un balai. Ils apprennent aussi l'histoire de la magie, la métamorphose, la divination, l'herbologie, le soin aux créatures magiques. Bref, ils ont un panorama extrêmement complet de tout ce qu'il est possible de faire avec la magie. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que les élèves vont au début toucher un petit peu à tout, puis plus ça va avancer, plus ils vont pouvoir se spécialiser dans ce qui leur plaît vraiment, et choisir leur matière un petit peu en fonction du métier qu'ils voudraient faire. Et globalement, si on s'en tient au résultat, bah ils ont tous plus ou moins l'air de trouver du travail. En tout cas, on n'entend pas parler d'un élève à Poudlard qui se retrouve au chômage ou quoi que ce soit, pour peu que ça existe dans le monde des sorciers. Donc déjà sur ce coup-là, eh ben mission accomplie semble-t-il. Et ça vient surtout d'un très gros point fort de Poudlard, c'est que certains professeurs sont vraiment de très bons professeurs. Bon, déjà, on a des professeurs, pas tous, mais des professeurs qui sont extrêmement compétents dans les matières qu'ils enseignent. Je pense à McGonagall, je pense à Flitwick, je pense à Chourave, tu vois. Enfin, on a des professeurs qui vraiment, c'est des bonnes personnes pour transmettre des connaissances. Et oui, l'un des plus gros points forts de Poudlard, c'est bel et bien le fait que certains professeurs sont excellents. Bon, il y en a d'autres qui laissent franchement à désirer, et on y reviendra un petit peu plus tard, mais l'école peut au moins se vanter d'avoir plusieurs véritables pointures dans le domaine de l'enseignement, que ce soit du point de vue de la maîtrise de la matière enseignée ou de celui de la pédagogie. Et ça, c'est la base. On ne peut pas avoir une bonne école si on ne commence pas d'abord par avoir de bons professeurs. Mais concernant les profs, je vais pas entrer dans les détails plus que ça, puisque j'en avais déjà beaucoup parlé dans les 2 classements que j'avais fait les concernant. Donc si vous voulez savoir ce que je pense plus précisément de chacun des professeurs de Poudlard, je vous mets le lien des 2 vidéos que je leur avais consacrées dans la description. Et pour l'heure, revenons un petit peu à Nonifleur. Poudlard, c'est aussi une école qui possède de très nombreux avantages qui permettent aux élèves de s'épanouir. On a un cadre magnifique, une bibliothèque, des clubs, des sorties scolaires, des jeux et même des événements festifs organisés régulièrement. Bref, c'est une école où a priori il fait vraiment bon vivre quand on est élève. Parce qu'au-delà du simple fait de s'amuser, passer de bons moments dans une école, et bah c'est ce qui va aussi faire en sorte que l'élève ait envie de revenir, et qu'il sera content quand il franchira les portes. Parce que s'il vient à l'école uniquement et seulement pour travailler, le gamin, bon bah il va forcément associer l'école à un endroit super chiant dans lequel il a pas du tout envie d'aller. Et il l'associera forcément à quelque chose de contraignant et de négatif. Or, à Poudlard, rares sont les élèves qui n'ont pas envie de venir. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils y apprennent la magie. Déjà premièrement, bah parce que ce sont tous des sorciers, hein, donc la magie pour eux c'est un peu le quotidien. On pourrait se dire que l'équivalent en moldu, bah ça consiste à passer la serpillière dans sa maison, quoi, bah... c'est pas dingue, hein, on s'en fout un peu. La magie, c'est vraiment quelque chose de normal pour eux, mais surtout, et ça s'est déjà vu, il arrive que des élèves s'ennuient pendant un cours de magie. Il y a des cours qui les saoulent, et il y a des profs aussi qui le détestent. Et malgré ça, on peut observer qu'ils sont vraiment tous, à chaque fois, hyper contents de revenir à Poudlard. Ce qui nous prouve par A plus B, finalement, que Poudlard, bah, c'est une école vraiment très épanouissante pour les élèves. Ce qui est un point très important, puisqu'il constitue l'un des 3 grands piliers de l'école, celui de l'éducation. De la même manière, d'ailleurs, puisqu'on parle de l'éducation de l'élève, et donc de la partie qui consiste à le guider sur sa propre connaissance de lui-même, il y a quelque chose de très intéressant concernant la répartition des élèves dans les 4 maisons. Tout d'abord, les élèves d'une même maison forment un groupe plus restreint par rapport à l'ensemble des élèves qui viennent tous les ans à Poudlard. Et ça, quand vous avez 11 ans, que vous arrivez à Poudlard pour votre première année et que vous ne connaissez personne, ça vous permet de rentrer en relation très facilement et directement avec des gens qui partagent déjà quelque chose avec vous, votre maison. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que les premiers amis qu'on a eu quand on est arrivé dans une nouvelle école, bah c'était d'abord les gens de notre classe. Les maisons permettent donc de faciliter la socialisation et les interactions entre élèves, ce qui est, encore une fois, l'un des 3 piliers de l'école. Et alors comme en plus de ça, cerise sur le gâteau, Poudlard est un internat, et bah les élèves de notre maison, ce sont des élèves qu'on va côtoyer absolument tout le temps. Et donc finalement, comme le dit si bien le professeur McGonagall, votre maison c'est un petit peu comme votre seconde famille. Et ça c'est très important, c'est un repère extrêmement fort pour l'élève qui fait que du coup il est jamais complètement paumé. Je pense que les gens qui sont passés en internat ou qui ont fait des colonies de vacances, si ça s'est bien passé et que le cadre était correct, ils savent que c'est un endroit où ils en ont appris beaucoup sur eux, ils en ont appris beaucoup sur la manière de communiquer avec les autres, et c'est un lieu du coup où tu es obligé d'apprendre à te socialiser dans le respect de l'autre et en apprenant à mettre tes limites aussi pour que les autres te marchent pas dessus, quoi. Il y a aussi le sentiment d'appartenance, il peut être très négatif sur plein d'aspects. Par contre, pour un gamin de 11 ans, c'est essentiel en fait de se sentir en sécurité avec ce sentiment d'appartenance, de se dire j'appartiens à cette maison et donc si j'ai un problème, c'est là que je vais pouvoir aller. Mon
professeur référent, c'est lui. Mes amis, si je sais pas où ils sont, il y a des chances qu'ils soient à cet endroit-là physiquement, donc du coup je peux me repérer grâce à ça. Je trouve ça hyper formateur d'apprendre à vivre dans ces conditions-là. D'accord, mais du coup, si je vous suis bien tous les deux, ça veut dire que Poudlard, en fin de compte, bah c'est une très bonne école. Oui, pour l'instant tout va bien. Alors pourquoi est-ce que t'as brûlé ma lettre, espèce de dégénéré? Parce que c'est à partir de maintenant que ça va se gâter. Ah, bon bah allez, c'est parti pour la destruction de l'enfance. Le premier gros problème à Poudlard, c'est la manière dont sont gérées les maisons. Parce que oui, en soi, répartir les élèves en différentes maisons sur le papier, c'est une bonne idée, mais une fois dans la pratique, à Poudlard, la manière dont sont utilisées les maisons est tout simplement désastreuse. Et d'ailleurs, ça commence dès le premier jour au moment de la répartition. Parce que comme vous le savez, les élèves qui arrivent à Poudlard sont répartis dans les maisons selon leurs caractéristiques et leur personnalité. Gryffondor, c'est les élèves courageux, Serre d'Aigle, c'est les intellos, Serpentard, c'est les ambitieux, et Poufsouffle, c'est plus ou moins les mecs qui sont pas les meilleurs, mais au moins ils sont sympas. Alors je sais que c'est vachement simplifié et que vous êtes déjà en train de m'insulter dans les commentaires, mais globalement c'est plus ou moins ça. Et ça mes chers amis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à peine arrivé à Poudlard, vous êtes tout nouveau, tout neuf, vous avez 11 ans et direct on vous colle une étiquette sur le front. Et malheureusement c'est une très mauvaise chose que de coller une étiquette à un adolescent. Surtout dès qu'il arrive et qu'il connaît pas encore le milieu dans lequel il vient de mettre les pieds. Parce qu'il faut pas oublier qu'un adolescent c'est un individu qui est encore jeune et qui est en pleine construction de sa propre personnalité et en pleine recherche de lui-même. Et les trier comme ça dès leur arrivée à l'école en fonction de leur personnalité, déjà ça va faire qu'ils ne vont être mis en relation proche qu'avec des gens qui sont comme eux, qui vont partager les mêmes caractéristiques qu'eux, les mêmes convictions et les mêmes opinions. Et ça pour le coup, on peut pas dire que ce soit super enrichissant. Bien au contraire. Ce qui est bien, c'est justement d'être confronté aux autres et de tester les limites de ses propres convictions. Et ça, je suis désolé, mais ça peut juste pas se faire si on va pas rencontrer à un moment donné les gens qui sont un peu différents de nous, si on va pas se heurter un peu aux gens qui pensent différemment de nous. C'est ça qui nous fait travailler notre propre ouverture d'esprit finalement. C'est ça qui nous conforte dans nos idées ou qui nous permet de nous remettre en question si jamais on se rend compte que l'idée d'en face est meilleure, alors que cette idée n'était à l'origine pas la nôtre. Et là, avec les maisons à Poudlard, on a clairement un très gros problème. Parce que les élèves des différentes maisons ne sont quasiment jamais amenés à être au contact les uns des autres. Ils dorment avec les gens de leur maison, ils mangent avec les gens de leur maison et ils vont en cours avec les gens de leur maison. Et au final, tout ça, ça fait qu'ils baignent constamment entourés de gens qui de toute façon pensent toujours comme eux et qui potentiellement ont aussi les mêmes projets qu'eux. En tout cas, si c'est pas le cas, il y a de fortes chances que ça le soit. Donc ça veut dire que s'ils disent de la merde ou qu'ils font de la merde, ils vont avoir beaucoup de mal à s'en rendre compte. Parce qu'ajouter à ça en plus l'effet de groupe qui fait que quand le groupe pense un truc, l'individu pense la même chose obligatoirement parce que sinon on va se faire rejeter du groupe. Non mais alors là, vous avez le cocktail parfait qui feront d'eux des jeunes couillons qui se remettent jamais en question. Et puis si vous voulez une preuve supplémentaire, mais c'est pas compliqué, regardez ce qui se passe dans les faits. Cette manière de répartir les élèves, ça fait que tous les enfants des Mange-Morts se sont tous retrouvés ensemble à Serpentard. Donc en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous les enfants des pires criminels hyper racistes du monde, et qui ont clairement été plus ou moins élevés pour devenir eux-mêmes plus tard des criminels, pour les mettre ensemble dans la même maison tout le temps, H24. Et alors moi, je dis ça, je dis rien, mais est-ce qu'il n'aurait pas été justement plus judicieux de les répartir dans les différentes maisons, ces élèves-là? Parce que là, plutôt que de les mettre en relation justement avec tous les autres élèves pour qu'ils puissent se remettre en question et qu'ils puissent un peu s'ouvrir aux autres, on les a tous mis dans le même dortoir et on leur a dit voilà, ceci est votre nouvelle famille. Amusez-vous bien les enfants, on vous laisse entre gros racistes pour discuter de votre future carrière de criminel. Oh regardez, c'est tellement mignon, ils sont en train de décapiter un chat pour faire un rituel satanique. Oh c'est beau quand même la jeunesse, hein. On a peut-être fait une connerie là, non? Rassurez-moi juste 2 secondes, on est bien d'accord, ça va pas du tout ça. Surtout qu'en plus de ça, juste au cas où on n'était pas sûr, dès qu'ils arrivent à Serpentard, en plus de ça, on leur dit ça. Ah et les enfants, au fait, vous vous souvenez que tous les pires criminels étaient tous à Serpentard, hein? Alors vous allez me faire le plaisir de faire honneur à votre maison quand même, hein? S'il y en a pas au moins 3 parmi vous qui deviennent des assassins, moi je suis pas content, hein? J'ai des quotas à tenir, hein? Voilà, donc non seulement on les met ensemble, mais en plus on leur rappelle bien comme il faut que c'est des grosses racailles. Ah mais c'est bien, pourquoi pas, après tout, il faut de la criminalité dans ce monde, sinon à quoi sert la police? Et puis bon, on a beaucoup parlé des Serpentards, mais ce principe-là, il s'applique aussi aux autres maisons. Parce que coller une étiquette comme ça à un gamin de 11 ans, ça lui envoie un message extrêmement réducteur sur ce qu'il est réellement. Ce que ça lui dit, c'est littéralement, voilà, tu es ça, et tu n'es absolument rien d'autre que ça, et d'ailleurs tu ne seras jamais rien d'autre que ça. Est-ce que t'as compris? Et pour le développement de la personnalité, pour la connaissance de soi, et donc par conséquent pour l'éducation de l'enfant, c'est catastrophique de faire ça. C'est à l'élève de découvrir lui-même qui il
est, et c'est certainement pas à l'école, de lui imposer quoi que ce soit à ce niveau-là. Surtout que ce genre de message, ça a la peau super dure après. Essayez de dire à un collégien, toi tu es nul en maths, les maths c'est vraiment pas ton truc, vous allez voir un peu le résultat. Qu'est-ce qu'il va se dire après ça, l'élève? Ce qu'il va se dire, c'est littéralement, ah ouais non mais les maths j'y comprendrai jamais rien, de toute façon je suis nul en maths, alors c'est pas la peine que j'essaye. Alors que c'est faux. Personne n'est nul dès le départ en quoi que ce soit. Tout peut s'apprendre. Il faut pas donner aux enfants ce genre de préjugés, ça les aide absolument jamais. Et ça marche aussi dans l'autre sens d'ailleurs, Imaginez la pression qui pèse un peu tous les jours sur les épaules des serres d'aigle. Donc les élèves qui sont censés être les élèves studieux et intelligents. Oh là là, mais comment ça se fait que je comprenne pas ce truc-là? Normalement, je suis studieux et intelligent. J'y arrive pas, je suis qu'une merde. Enfin bref, vous l'aurez compris, ce système de répartition n'est littéralement bon pour personne. Peu importe la maison dans laquelle vous vous trouvez, il y a forcément un désavantage à être classé comme ça dès le début. Donc déjà ça va pas du tout. Et attendez, parce qu'on est loin d'avoir fini avec les maisons. Parce que comme si c'était pas suffisamment néfaste pour l'éducation des jeunes sorciers de les compartimenter comme ça, à Poudlard ils ont fait vraiment très fort parce qu'en plus de ça, ils ont eu la pire idée qu'ils auraient pu avoir, mettre tous les élèves en compétition les uns contre les autres, qu'ils le veuillent ou non, au sein de la coupe des 4 maisons. Alors là, celle-là, elle est balèze. Dans une micro-société, comme une école, on est censé justement atténuer certains défauts de la société. Et là, quand t'arrives, le premier jour, on va accentuer l'un des défauts, la rivalité entre groupes. C'est hyper néfaste en fait pour la société, parce que du coup, on segmente, on crée des cassures entre personnes de la société. Du coup, on leur empêche de faire groupe. Qu'il y ait des maisons, c'est cool. Mais par contre, si quand t'arrives, on te dit que tout ce que tu vas faire dans l'école va rapporter des points à ta maison, et tout ce que tu vas faire dans l'école va enlever des points à ta maison. Ça veut dire que si tu es un élève en difficulté, tu risques de te faire pourrir par les membres de ta maison parce que tu fais perdre des points à ta maison. Alors que toi, t'es juste en difficulté en fait, t'as juste besoin qu'on t'aide. Si tu n'arrives pas à faire ce que l'école te demande, moi je considère que c'est la faute de l'école. T'as le droit d'être en difficulté, mais c'est à l'école de mettre des moyens en œuvre pour que tu ne le sois plus. Et du coup, c'est affreux parce que ça crée des tensions entre maisons, et ça crée des tensions au sein d'une maison. Parce que du coup, on privilégie l'élite. Apprendre à collaborer pour battre les autres, je pense pas que ce soit la meilleure manière d'apprendre. Voilà, donc déjà, paye tes 7 années de scolarité complètement toxique. Déjà, rien qu'avec tout ce qu'on vient de dire sur les 4 maisons, on a tout ce qu'il faut pour que ça se passe pas bien. Et pour l'instant, je vous rappelle qu'on a parlé que de ça. Mais il y a encore d'autres problèmes, dont un deuxième qui découle d'ailleurs directement de ce qu'on vient de dire, parce que quand on met en place un tel système de ségrégation entre jeunes dans un milieu scolaire, il y a un truc qui n'est jamais très loin, et ce truc, c'est le harcèlement. Dans notre société à nous, on nous parle beaucoup du harcèlement scolaire depuis quelques années maintenant. C'est un sujet qui est connu, sur lequel nous sommes sensibilisés et contre lequel il faut bien évidemment lutter, et c'est très loin d'être le cas à Poudlard. Et en fait, à Poudlard, c'est même carrément encore pire. Le harcèlement est soit tout bonnement ignoré, soit dans certaines situations qu'on a pu voir, carrément encouragé. Parce que comme l'a dit Sai, rien que le fait d'avoir cette politique-là concernant les 4 maisons, ça crée constamment des tensions entre les maisons, mais aussi à l'intérieur des maisons. Le but des maisons toute l'année, c'est uniquement de battre les autres maisons. Donc déjà, ça fait que les maisons entre elles, elles peuvent pas se piffer. Mais en plus de ça, si toi, par malheur, tu fais perdre des points à ta propre maison, soit parce que t'as fait une connerie, soit parce que t'es pas très bon en cours, et tu peux carrément te faire harceler par les membres de ta propre maison. Et le fait est qu'à Poudlard, on voit très souvent des situations de harcèlement. Donc déjà, à Poudlard, il y a du harcèlement, et c'est en grande partie à cause de l'école qui met tout en œuvre pour que ça se passe comme ça. Donc déjà, ça va pas, mais le pire dans tout ça, c'est que quand ça arrive, il n'y a jamais aucune représaille pour les harceleurs. Dans Harry Potter, on voit très souvent des élèves être victimes de harcèlement, et il n'arrive jamais rien aux élèves qui harcèlent ou qui agressent. En première année, Hermione pétrifie un de ses camarades, aucune conséquence. En deuxième année, Drago insulte Hermione de Sandbourbe, ce qui peut quelque part être apparenté à une insulte raciste, aucun problème, il ne se passe rien. Il ne sera jamais puni pour ça. Troisième année, Hermione fout une énorme patate dans la gueule de Drago, non mais enfin, il faut bien que jeunesse se fasse, voyons. Bon, même si ok, j'avoue, celle-là, elle fait du bien. Non mais sinon, blague à part, dans la coupe de feu, Harry se fait harceler comme jamais par tous les élèves du lycée, et aucun prof n'intervient. Il se passe rien. Et dans le 5, ça recommence. Harry, il en prend de nouveau plein la gueule. Et là, je vous ai cité juste quelques exemples, mais on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Rematez les films ou lisez à nouveau les livres en ayant cette idée en tête, vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a tout le temps des élèves qui se font harceler. On a Neville qui, pendant toutes ces années à Poudlard, il s'en prend vraiment plein la gueule, et personne dit rien, encore une fois. Luna Lovegood, il y a carrément des élèves qui s'amusent régulièrement à lui piquer ses affaires pour les cacher, donc non seulement il y a du harcèlement, mais en plus il y a du vol. Ça arrive littéralement tout le temps, et il n'y a jamais
aucune conséquence pour les harceleurs. Et je suis désolé, mais ces élèves-là, il faut les punir. Tu leur fous une heure de retenue ou un truc comme ça, enfin voilà, tu marques le coup quoi. Mais ces élèves-là, il faut leur apprendre que ce qu'ils font, c'est pas bien. Ça fait aussi partie de leur éducation. Et si vous croyez avoir tout vu concernant le harcèlement, non mais attendez 2 secondes, parce que je vous ai pas encore dévoilé le pire. Parce que parfois, à Poudlard, c'est même carrément les profs qui harcèlent et humilient les élèves. Et voilà une photo du pire d'entre eux à ce niveau-là, et je suis désolé, je sais que vous l'adorez tous, mais en tant que prof, il est nul. Le seul prof qui fait quelque chose de bien concernant le harcèlement, c'est Barty Croupton Junior quand il se fait passer pour Maugrey Folleuil et qu'il punit Drago. Et c'est un méchant dans l'histoire, c'est un mange-mort. C'est pas possible, y a rien qui va. Et puis quand on voit les conséquences que peuvent avoir des années de harcèlement sur un jeune sorcier, on a beaucoup de mal à imaginer comment ça peut être toléré. Les élèves peuvent très mal tourner justement à cause de cette inaction totale des adultes de Poudlard devant le harcèlement. Ce qui fait qu'on a encore un autre problème extrêmement grave à Poudlard, c'est que les élèves ne sont pas en sécurité. De toute façon, au niveau de la sécurité, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Poudlard, c'est du grand n'importe quoi. Le principal problème, c'est ça. Mais à tous les niveaux, que ce soit par rapport aux créatures magiques, que ce soit par rapport au Quidditch, qui est hyper dangereux physiquement, que ce soit par rapport aussi à l'encadrement des élèves, parce qu'il y a des enfants qui peuvent faire du mal à d'autres enfants aussi. Ça peut arriver. Et ça, il faut qu'il y ait des surveillants pour gérer ça. Ça fait aussi partie de l'apprentissage, et c'est pas parce qu'un enfant fait du mal à un autre enfant qu'il est mauvais, mais il a besoin qu'il y ait un adulte qui soit là pour lui dire non. Et à Poudlard, il n'y a pas d'adulte qui est là pour lui dire non à ce moment-là. Quand Drago, il s'amuse à victimiser des gens, il y a rarement un adulte qui est là pour lui dire non. Mais alors du coup, d'où vient le problème? Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais d'adultes qui sont au courant de ce genre de choses et qui essayent d'y mettre un terme? Eh ben la réponse finalement, il se peut qu'elle soit toute bête. Vous avez vu la taille du château? Bon, et maintenant vous avez vu combien il y a d'adultes qui travaillent là-bas? Eh ben voilà. Je suis quasiment sûr que même dans le collège où vous étiez, il y avait beaucoup plus de monde que ça, alors que c'est pourtant beaucoup plus petit que Poudlard. Le nombre de professeurs à Poudlard est ridicule. On nous en cite une dizaine, il y a un professeur par matière, et c'est pas suffisant pour gérer tous les jeunes. Dans une école, le prof, il a ses élèves que durant le temps de classe. Mais Poudlard, c'est un internat. Et le seul surveillant, c'est Rusard. Paye ton surveillant déjà. Donc du coup, effectivement, il n'y a pas assez d'adultes dans cette école pour que les enfants soient en sécurité et qu'ils ne fassent pas de conneries. Dans une école, t'es censé savoir où sont les élèves et qu'est-ce qu'ils font. Il y a toujours des choses qui vont t'échapper, et c'est normal, ça fait aussi partie de l'apprentissage, et c'est bien d'avoir des choses qui nous échappent. Moi, j'aurais été à Poudlard adolescent, vu la surveillance, je pense que je me balade beaucoup la nuit en fait, hein. Vraiment. Ah bah bravo les gars, je vous remercie, et nous alors, on compte pour du beurre? Mais de quoi est-ce que tu parles? Eh ben je te rappelle, jeune homme, que Poudlard, c'est blindé de tableaux comme moi qui peuvent surveiller ce qui se passe dans les couloirs à tout instant. On est donc parfaitement capable de surveiller les élèves pendant qu'ils sont dans les couloirs. On est un peu les caméras de surveillance de Poudlard finalement, si tu vois ce que je veux dire. D'accord, et ben dans ce cas, pourquoi les élèves concernés sont jamais punis alors? Ah, Et pourquoi la nuit, quand ils voient un élève se promener dans le château, ils disent juste eh oh on dort au lieu d'aller prévenir un adulte? En fait, c'est-à-dire que... Et pourquoi la grosse dame, elle prévient jamais un adulte, elle non plus, quand elle voit un élève sortir du dortoir en pleine nuit alors que c'est le seul passage pour sortir? Oui, bon, ça va, j'ai compris, on sert à rien. Exactement, vous êtes totalement inutile. Mais je t'emmerde, mon pote. Et puis même d'un point de vue pédagogique, avoir qu'un seul prof par matière, c'est vraiment pas terrible. Quand on est professeur, avoir des collègues qui enseignent la même matière que toi, c'est super enrichissant. Vous pouvez échanger par rapport aux approches et aux différentes manières d'enseigner tel ou tel truc. Si jamais un jour vous faites quelque chose de mal et que vous avez un doute, bah vous avez toujours un collègue de référence pour pouvoir vous conseiller et vous dire si ce que vous faites c'est bien ou pas. Le tout bien évidemment en suivant l'objectif, transmettre les choses qu'on doit leur transmettre aux élèves de la meilleure manière qui soit. Et à Poudlard, le problème c'est que chacun des professeurs est tout puissant dans sa matière, puisque de toute façon il y a que lui qui l'enseigne. Donc si depuis des années on a le même prof d'histoire de la magie par exemple, et que son cours est complètement pourri, et ben il y a personne pour le lui dire, et même si lui-même s'en rend compte et qu'il cherche après à s'améliorer, il peut compter littéralement sur personne, puisqu'il est le seul à enseigner cette matière-là. Enfin bref, vous l'aurez compris, et pour tout un tas de raisons, il y a vraiment pas assez d'adultes à Poudlard. Et ça vaut aussi bien pour les cours que pour la surveillance des élèves. Et attention, c'est pas pour les fliquer que je dis ça. Je dis ça parce que tant que les élèves sont dans l'école est responsable des élèves. Donc si jamais il leur arrive quelque chose dans l'école à cause d'un défaut de surveillance, eh ben je suis désolé, mais c'est de la faute de l'école. Les élèves, eux, ce sont des enfants qui sont là pour apprendre, découvrir le monde, la société, les règles à respecter et les limites à ne pas franchir. Mais pour qu'ils puissent les apprendre tous ces trucs-là, faut qu'il y ait assez d'adultes dans l'établissement pour assurer cette mission. Ah, alors là par contre, si je puis me permettre, à Poudlard, ils ont trouvé une solution pour ça. Ah bon, laquelle? À Poudlard, il y a des préfets. Ah oui, c'est vrai, oui. Et encore une fois, c'est une idée de merde. Et pourquoi donc alors, monsieur je sais tout? Eh ben tu sais quoi, on va demander à Sai, il va nous expliquer. Ça, c'est très bien de donner des responsabilités à des élèves. Aux plus âgés, ça c'est quelque chose de très positif, de donner la responsabilité à un élève plus grand, de surveiller un peu les plus jeunes. Il faut qu'il y ait aussi un adulte avec lui en fait. On peut pas donner ce rôle-là à temps plein à un ado, parce que les préfets, ils ont 16 ans, quoi. Du coup, ils sont encore jeunes, donc à un moment, ils vont faire des conneries aussi. À des moments, ils ont besoin de souffler. Bah oui,
il faut pas oublier que les préfets, ce sont des élèves aussi. Ils sont pas là pour faire le job des adultes, non mais c'est quoi ce délire? À la limite leur donner quelques petites responsabilités par-ci, qu'ils servent de référent par-là pour les autres élèves, de délégué de classe un petit peu si on veut, bon ça ok d'accord, y a pas de souci. C'est un truc qui permet aux élèves plus jeunes d'avoir un élève plus grand pour les guider, donc c'est bien. Et là où c'est encore plus une bonne chose, c'est que les préfets du coup, ils font partie du monde des élèves. Ils parlent leur langage, ils comprennent leur code qui échappe parfois aux adultes. Et pour les autres élèves, et bah du coup le préfet c'est l'un des leurs, c'est pas comme un prof, y a pas la même approche. Mais il faut pas oublier que le préfet c'est aussi un élève qui est là pour suivre un apprentissage et qui est un ado. C'est pas un adulte, il doit pas avoir les responsabilités d'un adulte. Et pourtant à Poudlard parfois, c'est ce qu'on leur donne au préfet, des responsabilités d'adultes. Et devant certaines situations, le préfet, bah il va réagir comme un adolescent, et on peut pas lui en vouloir, il a 16 ans, c'est ce qu'il est. Et en plus de ça, il est pas non plus formé pour réagir comme un professeur. Donc durant la scène du troll, là, dans Harry Potter 1, quand on demande au préfet de reconduire les élèves dans les dortoirs, eh ben moi je me pose une question, on fait quoi si le préfet il se met à paniquer? On fait quoi s'il tombe sur le troll avec tous les élèves derrière lui, si les profs sont tous en train de chercher le troll dans les cachots? Ah bah moi je vais vous dire ce qu'on fait, hein, on creuse des tombes pour la moitié des élèves de Poudlard qui se sont fait ratatiner la tronche à coups de massue par le troll. Voilà ce qu'on fait. On est d'accord, dans une situation de danger imminent comme celle-là, on peut pas laisser la responsabilité de tous les élèves de l'école au préfet. Faut que ce soit un professeur qui escorte les élèves. Non mais c'est quoi ce délire? Ou au moins quelqu'un qui sache se défendre contre un troll, les fantômes si tu veux, s'ils peuvent faire quelque chose, j'en sais rien, mais pas des gosses enfin. Ah et d'ailleurs, puisqu'on parle des professeurs, est-ce qu'il serait pas temps de parler un petit peu du système de recrutement des profs à Poudlard, qui est basé approximativement sur, disons, la disponibilité du premier crétin qui passe? Le système de recrutement des professeurs est pourri parce que on embauche des sorciers compétents, pas des sorciers qui ont été formés à enseigner. Donc ça déjà il y a un problème parce qu'effectivement je trouve ça génial d'avoir des sorciers extrêmement compétents qui viennent donner des cours, mais il faut qu'il y ait un professeur qui soit formé de manière pédagogique, qui a un bagage qui soit plus que ses connaissances, qui soit sa connaissance de l'enseignement en fait. On apprend toujours plus ou moins sur le tas, il y a toujours des choses qu'on apprend et qu'on se perfectionne au fil du temps, mais avoir des bases de pédagogie et d'enseignement, ça me semble être un minimum quand même. Donc ça déjà sur le recrutement des professeurs, on peut se dire ça va être forcément bancal, ça va être un peu la loterie. Et on est bien d'accord, à Poudlard, il y a clairement des profs qui ont rien à faire à un poste d'enseignant. Et encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails, je vous renvoie aux 2 vidéos que j'avais faites sur les profs de Poudlard si vous voulez en savoir un peu plus. Mais quoi qu'il en soit, au final, je sais pas vraiment comment sont recrutés les profs à Poudlard, mais j'ai vraiment l'impression que ça repose sur aucune qualification particulière. Parce que dans l'eau, on a clairement recruté des gens qui avaient pas un pet de pédagogie en eux. C'est un petit peu emmerdant pour une école, on va pas se mentir. Parce que le résultat est là, et je suis sans appel, à Poudlard, on se retrouve avec beaucoup de profs qui n'ont rien à faire là, dans laquelle le harcèlement est omniprésent, et une école dans laquelle les élèves sont constamment mis en danger, que ce soit un danger physique ou un danger psychologique. Enfin bref, vous l'aurez compris, Poudlard est une école dans laquelle les élèves ne peuvent pas grandir dans de bonnes conditions. Alors en définitive, est-ce que Poudlard est une bonne école? Eh bah pas vraiment, j'aurais même plutôt tendance à dire que c'est une très mauvaise école. Et je vous jure que ça me fait vraiment très mal au cœur de le dire. Parce que oui, ok, il y a plein de trucs qui sont bien, et on a passé toute une partie de la vidéo à énumérer ce qui va bien. Mais au milieu de tout ça, il y a des défauts qui sont tout simplement absolument impardonnables. En particulier en ce qui concerne la sécurité des élèves. Et si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais pour moi, si la sécurité des élèves n'est pas assurée, voire pire, si c'est carrément l'école qui met en danger leur sécurité, alors là, c'est le carton rouge. L'école, elle doit juste fermer. Parce qu'après tout ce qu'on vient de dire, j'en suis même à me demander comment des parents peuvent avoir envie et être contents d'y envoyer leurs enfants. Non, parce que juste pour enfoncer le clou, on parle quand même d'une école où quand il y a un basilic qui rôde dans les couloirs, et qui a pour projet de tuer tout le monde, et bah on ferme pas l'école. Donc si je résume, on parle d'une école où le directeur a volontairement laissé au contact d'un monstre tous ses élèves. Alors que dans une situation pareille, il y avait pas à réfléchir, on renvoie les gamins chez eux, point barre. Et après, on traque le monstre et on essaie de comprendre ce qui s'est passé, mais on laisse pas les élèves sur place en se disant peut-être qu'il va frapper à nouveau, ce coup-ci ce sera la bonne. Comment dire non. Ah mais d'accord, mais en même temps, ils savaient pas que c'était un basilic. Mais je sais qu'ils savaient pas que c'était un basilic, mais ils voyaient bien que c'était dangereux quand même. Enfin, il y avait des élèves qui étaient victimes de ce truc-là, ils voyaient bien qu'il y avait un problème et qu'il fallait vraiment faire quelque chose très vite. La gestion du basilic
basilic, elle est calamiteuse, c'est impardonnable ce qui s'est passé. Et franchement, heureusement que c'est juste un bouquin et que l'auteur, elle est archi sympa, hein, parce que dis donc, si on veut être crédible 5 minutes, un serpent géant qui se balade dans les couloirs d'une école, il y a 150 000 morts, minimum. Parce que là, je trouve que c'est vraiment un miracle qu'il n'y ait pas eu une seule victime. Alors je suis désolé, papy, mais Poudlard, c'est vraiment pas une bonne école. Et je sais que t'avais vraiment très envie d'y aller, mais il faut ouvrir les yeux. Ce n'est pas un endroit dans lequel tu recevras un enseignement digne de ce nom en magie. Et si tu veux vraiment apprendre la magie, eh ben je ne saurais trop te conseiller d'aller jeter un œil à ce qui se fait dans les autres écoles du monde. Parce qu'il y en a des bien mieux et des vraiment beaucoup plus sympas. Oui, c'est vrai, tu as très probablement raison. L'enseignement dans une école, c'est vraiment extrêmement important. Et il paraît clair à présent à mes yeux que Poudlard ne respecte pas les minimums requis pour une école. Mais bon, c'est dommage quand même, parce que du coup, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cette cape d'invisibilité que j'avais achetée exprès pour aller mater les filles dans leur dents? Tu retournes au coin. Oh, mais je peux jamais rien faire, c'est vraiment pas juste. Eh bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me le faire savoir en me laissant un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à liker, je vous invite à partager la vidéo et à la montrer à tous vos amis sur vos réseaux sociaux par exemple. Ça me ferait extrêmement plaisir et si vous aimez ce que je fais et que vous avez envie de soutenir un petit peu la chaîne, et bah ça reste le meilleur moyen de me filer un petit coup de pouce. Je remercie énormément SciPlay pour avoir accepté de participer à cette vidéo parce que c'était vraiment super sympa. Bah, merci de m'avoir invité, c'était super cool et on se refait ça quand tu veux sur d'autres sujets. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller découvrir sa chaîne, il fait pas mal de vidéos sur Kaamelott et sur Harry Potter, je vous mets le lien dans la description. Et en plus ça tombe super bien parce que si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en savoir encore un peu plus sur la scolarité à Poudlard, d'un point de vue d'éducateur cette fois, et bah vous pouvez aller voir parce qu'il a fait déjà plusieurs vidéos sur ce sujet-là. Ensuite, si vous voulez qu'on garde contact entre les différentes vidéos et qu'on discute un petit peu, vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux. J'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram et je suis super actif dessus, surtout sur Instagram. Alors n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Et voilà, sur ce, moi j'ai fini de parler, alors je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, comme d'habitude, vous le savez, moi je vous fais des bisous, à la prochaine, c'était Xio, ciao!